Excellente journée à toutes et à tous. Bienvenue. On démarre tout de suite en bref et en images. Memonatou Ibrahima, la présidente du Parlement de la CEDEAO, a été reçue en audience par le président de l'Assemblée nationale ivoirienne, Adama Bictogo. La rencontre a porté sur le renforcement de la coopération entre les États de l'espace ouest africain. La présidente de l'institution parlementaire sous-régionale s'est aussi félicitée de la bonne tenue des travaux à Abidjan de la commission mixte administration, finances et budget du Parlement de la CEDEAO, des assises qui prendront fin ce mercredi. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Pierre Demba, a échangé avec une délégation scientifique de l'Organisation mondiale de la santé, une rencontre qui vise à intensifier la lutte contre le tabac. Après avoir salué les progrès remarquables accomplis par le ministère de la Santé à travers le programme national de lutte contre le tabagisme, la chef de délégation de l'OMS, Ranti Fayokoun, dit être venue soutenir les initiatives et les engagements de la Côte d'Ivoire. Cissé Cheikh Salah a foulé le sol ivoirien ce mardi. Le taekwondoïste médaillé de bronze aux Jeux Olympiques de Paris a été accueilli à l'aéroport par les autorités et par de nombreux Ivoiriens ayant effectué le déplacement. On voit cela avec Arsène Kouassi et Jean-Sylvain Ressot. Cissé Cheikh Salah a eu droit à un accueil digne d'un champion olympique à son arrivée à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Médaillé de bronze aux Jeux Olympiques de Paris 2024, Cissé Cheikh Salah dédie sa médaille au couple présidentiel ainsi qu'au peuple de Côte d'Ivoire. Ils ont des sentiments de reconnaissance envers le président Alassane Ouattara et la première dame Dominique Ouattara, qui n'ont pas hésité à mettre la jeunesse ivoirienne au cœur de leur projet et en initiant une année de la jeunesse. Cette année-là même, dont je suis un fils, depuis près de 8 ans, je m'entraîne dans des conditions parfaites pour être au top niveau afin d'inspirer d'autres jeunes. Et je suis quand même très reconnaissant et aussi reconnaissant envers la jeunesse ivoirienne, la population ivoirienne qui me soutient. La performance de Cissé Cheikh Salah est saluée par les ministres Amadou Koné et Miss Belmondo Dogo. Nous sommes fiers que ce soit un enfant de Bouaké donc, qui ramène la médaille. Mais c'est vraiment une médaille pour toute la Côte d'Ivoire. On va s'organiser donc au moment venu à Bouaké pour lui dire merci pour ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire, pas pour Bouaké. C'est un honneur, une fierté pour la Côte d'Ivoire et il a dit engagement, persévérance, détermination. Il doit rester le flambeau de la jeunesse ivoirienne pour montrer l'exemple à tous les jeunes pour dire que il y a l'école, mais il y a aussi le sport. Cette médaille est la deuxième aux Jeux Olympiques pour Cissé Cheikh Salah, après l'or en 2016 à Rio de Janeiro. Dans le reste de l'actualité, en bref et en image, l'Agence de santé de l'Union africaine, l'Africa CDC, a déclaré ce mardi une urgence de santé publique à l'échelle du continent face à la propagation du Mpox, longtemps dénommé variole du singe. Il s'agit de son plus haut niveau d'alerte. Une nouvelle souche du virus a été détectée en septembre 2023 dans la province du Sud Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo. En juillet, 96% des nouveaux cas détectés sur le continent se trouvaient dans ce pays. 455 morts y ont été recensés depuis le début de l'année pour près de 15 000 cas. La nouvelle souche du virus est plus virulente que celle qui avait causé l'épidémie mondiale de 2022. Les négociations sur un cessez-le-feu au Soudan s'ouvrent ce mercredi à Genève. Lundi, les États-Unis ont indiqué depuis la Suisse vouloir lancer les discussions, même en l'absence des représentants du gouvernement soudanais. Le gouvernement allié à l'armée soudanaise a émis de sérieuses réserves sur l'approche américaine concernant ces pourparlers. Les forces de soutien rapide ont réaffirmé leur présence inconditionnelle à ces discussions qui auront lieu en présence de l'Union africaine et de plusieurs autres pays de la région comme l'Égypte ou les Émirats arabes unis. Plus aucun nouvel élève turc dans les écoles françaises d'Ankara à Istanbul. C'est la ferme décision annoncée par le ministre turc de l'Éducation nationale, alors que la Turquie et la France s'écharpent à quelques semaines de la rentrée scolaire. Les deux pays en discussion depuis plusieurs années sur le statut des écoles françaises en Turquie ne parviennent pas à trouver d'accord. Au cœur du différend se trouve l'exigence de réciprocité réitérée par Ankara qui demande à ouvrir en France des écoles turques reconnues par l'État français comme il existe des écoles françaises en Turquie. Nous reviendrons à 13h pour un autre développement de l'actualité.